Alors, comment est né Anatole? Ça a commencé en 2005. À l'époque, la BD Tom Tom et Nana, qui était une BD qui paraissait dans J'aime lire, s'arrêtait. Les scénaristes avaient plus de 70 ans, je crois. Donc il fallait passer à autre chose. Et avec Anne, on a proposé un projet. Donc un petit garçon qui a une tendance à enchaîner les bêtises, à faire des catastrophes, qui intervient plutôt dans un univers scolaire et qui épuise sa maîtresse. Voilà, donc on est resté dans l'univers des bêtises, mais en faisant quelque chose qui se démarquait vraiment de la BD Tom Tom et Nana. Voilà, parce qu'on n'est pas dans le restaurant des Dubouchons, on est plutôt à l'école avec Mademoiselle Golominov. Ah oui, sans doute. En tout cas, même Anatole, c'est un petit peu nous. Hein. Il y a toujours, on part de nous quand on écrit. En tout cas, je crois qu'on en est assez persuadés. Et c'est vrai qu'Émile et Margot, c'est un garçon et une fille. Ils vivent dans un château, on est dans un Moyen-Âge un peu revisité, parce que c'est une BD qui part dans l'imaginaire. Et nous, il se trouve qu'on avait des grands-parents qui vivaient à côté d'un château fort. En fait, ils ne vivaient pas à l'intérieur, mais ils faisaient partie du décor, voilà, de leur propriété. Voilà, c'était un château fort en ruine. Et puis il y a d'autres choses qu'on a puisées, en tout cas dans notre histoire, pour faire cette BD, même sans s'en rendre compte. Hein. On s'en rend compte au fur et à mesure, et c'est ça qui est intéressant. Je dirais que donc un garçon, une fille, des parents sympathiques, avec aussi des bons parents, des parents moins bons. Hein, on a, puisqu'on a une figure de gouvernante et puis de précepteur qui représente les parents moins bons. Et puis plus normatifs et qui attendent, qui mettent une pression vraiment sur les enfants. Dans notre BD. Voilà. Avec aussi les parents bons, les parents moins bons. Et puis les monstres, qui représentent l'imaginaire, les pulsions. Et dans cette BD, les enfants sont interdits de monstres. Et le jeu va toujours être d'y aller quand même. Voilà. Donc oui, il y a une partie quand même de nous. Voilà, qui a un petit travail, écrire pour les enfants, c'est un petit travail aussi de retour sur sa propre enfance. Donc essayer de se souvenir de ce qui nous intéressait quand on avait 7-8 ans. Voilà, se reprendre un peu la peau du petit garçon ou de la petite fille qu'on était. Alors celles d'Émile et Margot, elles sont dans l'imaginaire. Je dirais qu'Anatole est moins dans l'imaginaire, on est quand même plus dans du quotidien. Après bon, les bêtises peuvent être quand même assez insolites. Voilà, après c'est un créatif de bêtises, Anatole, voilà. C'est ça le personnage. En tout cas, on va vers l'imaginaire et on va vers les bêtises, et je pense que c'est parce que nous, on est assez attirés par ça. On n'en a pas fait beaucoup quand on était petits. Mais je crois qu'on en rêvait beaucoup. Hein. Ouais, c'est fantasmatique, la bêtise. Voilà, et puis notre lectorat, je suis assez frappée quand on fait des dédicaces, de rencontrer beaucoup d'enfants assez sages finalement, mais à qui on permet de faire des bêtises par procuration. Donc on écrit aussi pour ces enfants-là, pour d'autres. Et puis, on écrit aussi pour faire lire les enfants, je crois. Hein. Ouais. Essayer de proposer des choses qui, nous auraient peut-être plu à leur âge, nous auraient amené vers le livre. Et ça, je trouve que c'est un super enjeu, d'essayer de faire lire. Oui, donc ça c'est vraiment notre objectif premier, c'est de s'adresser vraiment à une tranche d'âge et à trouver des enjeux et des objectifs pour chaque scénario qui concernent les enfants. C'est le défi qu'on a à chaque fois. Voilà, bon. Qui sont à hauteur d'enfant. Ouais. Du coup, notre travail, c'est de rester quand même à hauteur d'enfant, de garder un petit enfant un peu intérieur, je dirais, pour ne pas être complètement éloigné de nos lecteurs.